Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour le privilège, grâce, faveur qu'il accorde à chacun de nous d'être là ce soir pour nous capables de continuer à entendre, comprendre le développement de sa parole. Et à soir, fait combien de soirées, frères et sœurs? Ma personne qui est intelligent. Combien? Ça fait 3 soirées. Et c'est le 3e message nous à soya. Et m'a dit non, une grande bagaille. Dès que un bagaille commence, il a annoncé la fin. Nous déconnons ça? Dès que nous commençons bagaille, il a annoncé la fin. La fin annoncée dès le commencement. Et le succès, frères et sœurs bien-aimés, c'est le travail qu'on commence ou fini. Et pour ne pas finir le travail là, ou pas faire succès là-dedans. Donc, ce soir, moi, attends que c'est là qui attendait nous sur les ondes, les différentes stations, et attendez nous, souhaitez que nous suivions jusqu'à la fin de ce programme. Et le message de ce soir, frères et sœurs bien-aimés, c'est sur l'écran. Qu'est-ce que ça le dit? M'attendez, super puissance de l'univers. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, ce soir, l'univers gagne un pouvoir cap diriger. Il gagne une direction cap orienter, cap diriger. Et c'est ça nous parlons et parler à Soya. Nous avons besoin de comprendre que la vie de l'homme par la merci des circonstances. La vie de l'homme par la merci de l'ennemi, du diable. Mais Dieu est au contrôle. Dieu contrôle la vie de ses enfants. Bon Dieu contrôle la vie petite. Donc ce soir, premier texte que m'a invité pour nous lire, et il trouvé dans Psaume 63, les versets 2 et 3. Qui ça le dit? Psaume 63, versets 2 et 3. Qui ça le dit? Le psalmiste lui exprimait une soif. Lui exprimer un soupir, lui soif rencontrer mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Premier bagage que je vais apprendre avec moi à Soya. Est-ce que vous êtes d'accord comme le psalmiste, ici, que bon Dieu, c'est bon Dieu? Amen. Ça le dit là, oh Dieu, tu es mon Dieu. Nous comprenons le texte là? On dit dans le créole pour m'entendre. Oh bon Dieu, ou c'est bon Dieu. Ça veut dire qui ça? Bon Dieu, il appartenu avec vous. Avec. C'est nous-mêmes qui devons traiter bon Dieu dans la dimension liée dans la vie. Parce que c'est à faire part lié. Vous voulez prêcher tout? Bon Dieu, c'est bon Dieu part. C'est à faire part lié. Et c'est vous-même pour qui reconnaître c'est à faire part. Alors, vous ne faire avec. Vous gaspillez? Vous gérez le vrai? Eh bien, le psalmiste dit ici, oh Dieu, tu es mon Dieu, c'est adjectif possessif. C'est à faire pam ou yé. Chaque jeune homme, chaque jeune fille, chaque monsieur, madame mariée, qui reconnaît que bon Dieu, c'est bon Dieu par yo, il a besoin de traiter bon Dieu dans la dimension ça. Mon âme a soif de toi. Ça veut dire que psalmiste n'a pas envie de rencontrer bon Dieu, l'envie de vivre pour bon Dieu. Et voilà au verset 3. Ça dit, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire.
Non seulement le psalmiste reconnaît que bon Dieu, c'est bon Dieu parle, mais il dit que on contempler dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le signe de la présence de Dieu. Le sanctuaire, c'est le tabernacle que le peuple d'Israël savait utiliser pour adorer mon Dieu, pour manifester la présence de Dieu. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Super puissance de l'univers, c'est la puissance de Dieu. Combien de monde a souhaité ta main, ouais, puissance de bon Dieu manifestée dans la vie? Béni soit l'Éternel. Les rien pas marché, ou besoin de demander bon Dieu pour puissance ça manifester dans la vie. Les toutes bagailles bloquées, ou besoin de demander bon Dieu pour puissance ça manifester dans la vie. Et ce soir, frères et sœurs bien-aimés, nous allons développer cette puissance à travers la présence de notre Sauveur sur terre. On va aller dans Exode chapitre 38, versets 1 et 2. Nous allons regarder pour nous et qui Jean puissance ça manifesté dans la vie de l'humanité. Verset 1er, ça dit: il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia. Sa longueur était de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. Il était carré et sa hauteur était de 3 coudées. L'autel des holocaustes en forme carrée, il gagnait 4 côtés là-dedans et il gagnait une dimension de 5 coudées de hauteur et 5 coudées de largeur sur les 4 formes, parce que c'est une forme carrée. Verset 2, il fit aux 4 coins des cornes qui sortaient de l'autel et il le couvrit des reins. On ne va pas vous expliquer la théologie du sanctuaire ce soir. Ce n'est pas le principal sujet que je suis en train de développer avec vous, mais je voudrais vous inviter à regarder un peu l'autel des holocaustes avec les 4 cornes qui gagnaient sous l'autel ça, qui ça symbolisé. On va aller rapide. Donc, après avoir franchi la porte du sanctuaire, l'Israélite qui cherchait le chemin du retour vers Dieu se trouvait face à l'autel des reins, appelé aussi autel des sacrifices ou des holocaustes. Donc, dès que vous voulez entrer, vous voulez rejoindre mon Dieu dans le temps du peuple d'Israël, ou traverser la porte du sanctuaire, premier sort pour le croiser, ou croiser l'autel des holocaustes. C'est au pied de cet autel que nous allons apprendre comment le mur du péché va être démoli. Le sanctuaire a enseigné nous comment Dieu va résoudre le problème du péché. Le mot hébreu utilisé pour traduire corne, 4 cornes qui ont, ça veut dire keren, qui signifie force, puissance, lumière, colline. Ce mot a été trouvé dans 69 versets dans l'Ancien Testament. Là où est sur l'autel là, 4 cornes, il se veut dire qui ça? Puissance. Qui ça encore? Lumière. Colline, c'est un petit montagne qui dit que un barrage qui est élevé. Ça veut dire que l'autel ça, il traduit la puissance de Dieu pour sauver l'humanité, il porter la lumière dans le monde des ténèbres et il porter la hauteur, l'élévation de la race humaine. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, dans Ésaïe 45, verset 22, lisez avec moi rapidement, je dois aller vite ce soir. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Texte a dit, tournez-vous vers moi. Frères et sœurs bien-aimés, un monde qui a besoin de sauver, un monde qui a besoin de la paix, un monde qui a besoin d'un bagage marcher dans la vie, ou besoin de qui ça? Tournez vers les États-Unis, tournez vers la France, vers le Canada, tournez-vous vers Dieu. C'est Dieu qui a la solution à tous vos problèmes. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Moi, c'est Dieu, le représenter Dieu, le Créateur. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre.
il y a combien d'extrémités? 4 coins cardinaux. Et l'autel avait combien de coins? 4 coins. Et sur chaque coin, il y avait quoi? Une corne. Et la corne symbolise quoi? Puissance, lumière, colline. Ça veut dire que l'autel, ça, il dirigeait les 4 coins cardinaux. Quel que soit côté sous terre, puissance, bon Dieu, a privé sur vous. Dis amen, non, puis fort, frères et sœurs. Quel que soit côté, puissance n'a privé sur vous. Et ce soir, amis, frères et sœurs, bien-aimés, je suis Dieu. Nous allons lire avec dernière phrase là. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Son seul bon Dieu gagnant, pas gain deux, pas gain trois. Il est Dieu, frères et sœurs. L'aile parlait, la tête tremblée. L'aile parlait, la main agitée. L'aile parlait, montagne chancelée. Car il est, car il est Dieu. Ou pas mais bon Dieu parler pour vous? Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, je vais inviter vous pour comprendre. On va aller et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sur l'autel des holocaustes, lorsque le péché a reconnaître que le péché, il est allé avec un agneau, il sacrifié pour pardon péché. C'était une annonce que le sauveur de l'humanité devra venir pour sauver l'humanité. Ça fait à Soya, dans la transition, l'autel des holocaustes, côté que agneau sans défaut, t'es qu'on sacrifié, nous joignent à la place de ces agneaux Jésus de Nazareth. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui en parlant de Jean-Baptiste. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ésaïe 53, verset 1 à 7. Comment agneau ça a été? Comment Jésus t'est venu pour sauver l'humanité? Verset 1er, ça le dit. Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Frères et sœurs bien-aimés, le premier aspect de la puissance de Dieu, son aspect négligeable. Wow. Son aspect négligeable. Moun qui porte dans lui toute puissance, il n'y a rien pour attirer les regards. Pas aucun monde qui voit rien dans Jésus pour attirer les regards. Pourtant, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Frères et sœurs bien-aimés, c'est incroyable, mais vrai. Il n'a rien pour attirer les regards. Il n'a ni éclat, ni beauté. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, nous avons besoin d'apprendre à vivre dans l'humilité. Nous avons besoin d'apprendre à vivre dans le renoncement. Besoin d'apprendre à vivre, le vivre avec bon Dieu, ou pas besoin et faire tête ou paraître. Bon Dieu a fait paraître pour paraître. Aux amis, verset 3 dit, mépriser et abandonner les hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Arrêtez votre esprit et comprenez. Moun pas servi bon Dieu sans ou pas formater l'esprit pour comprendre et pour entrer en la présence de Dieu avec des souffrances. Ah, je ne pas bon à cela. Avec des douleurs. Les amis visiteurs qui visitent nous à Soya. Moun qui certainement pour le baptiser pour venir dans l'église là. Bon, tout dit nous la Soya. Pas de servi bon Dieu sans souffrance. Ah, c'est un mauvais prédicateur. Vous comprenez ce que je veux dire?
Pas gain sans souffrance. Si on monde dit ou servir bon Dieu sans souffrance, dit pas vrai. Automatiquement, vous voulez servir bon Dieu, souffrance là, commencez. Nous pas avec frères et sœurs. Mépriser et abandonner des hommes. Hommes de, nous pas avec. Hommes de, écoutez mes frères. Je ne vais pas contenter seulement prêcher l'évangile, même venir pour me souligner des points indispensables dans la vie chrétienne. En pile monde qui quitte l'église là, parce que là où t'a vini, yo pas dit yo t'a de souffrance. Ah, je ne pas bon à ça. Bon, tout dire pour comprendre. N'a mais qu'on connaît que moun wap tande là ta remon sauvé. N'a mais les Jésus vini ou sauvé. Mais pas vle ou vinn l'église avec une fausse illusion. C'est-à-dire que ou pas qu'on sauve fait. Moun qui vient sauver la relé, yo dit homme de et ou même. Bon, si moun qui vient sauver là, il est l'homme de douleur et ou même. Nous va comprendre. C'est pour d'accord avec ma soeur. Si vous voulez sauver, c'est pour Marie Saint-Thieu. Nous avons? Est-ce que nous d'accord ça? On a laissé d'accord pour aller couler. Mépriser et abandonner des hommes. Ça veut dire que ça. Là où on méprise, on va occuper. Continuez sa vie, mon Dieu. Parce que bon Dieu lui-même, là où on méprise, l'a levé en dignité. Mais l'offre dit Amen, il faut apprendre le temps. Vous comprenez? Bon petit temps va passer dans l'humiliation. C'est pour apprendre le temps. Combien de monde a qui croit bon Dieu capable de lever en dignité? Bon, mais pour lever en dignité, il faut faire good job, good job, good job. Mépriser et abandonner les hommes. Hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Méprisé, il n'a pas occupé. Mais il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Mais bonne nouvelle. L'on vient joindre bon Dieu. Même si on méprisé ou pas occupé. Ou qu'on masse valeur que les hommes ne connaissent pas. Verset 4. On va aller. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Tout ça la prend, c'est pour moi avec. Ça veut dire que Jésus voulait sauver nous à soi. Il voulait sauver nous à soi, frères et sœurs bien-aimés. Verset 5, on allait. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce soir, si je suis au micro pour prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas parce que je suis juste, c'est parce que Dieu, à travers mon Sauveur, lui fait grâce. Mais il était blessé pour mes péchés. En disant créole, il était blessé pour péché pas. C'est pour ça me fait mal, il blessé. Pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire que je dis à la, si j'ai la paix dans la vie, c'est parce que Jésus te prend le châtiment mieux. Ou le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le verset 6, frères et sœurs, lisez. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de notre tous. Vous avez dit errant? Hein? Ou à marcher par un côté ou aller? Ou il vient dans Kafoussa? Est-ce que c'est à gauche, est-ce que c'est à droite ou sont
ou moun va kon koto pour aller. On nomade ou pour aller ou va kon qui koto pour aller. Et Jésus-Christ vient les rassembler nous. Amen. Il trace un chemin pour nous. Et chemin tracé pour nous, c'est chemin la vie éternelle. Ou ce soir, amis, frères et sœurs bien-aimés, moi et ma verre, nous pas errant encore. Moi et ma voix, nous pas vagabond encore. Nous avons côté de aller. Nous pas avec, nous pas avec. Nous avons côté de aller. Dis moun bon côté là, dans le ciel moi pour aller. M'attendez, dans le ciel moi pour aller. La terre met volée, Satan met pompé dans le ciel moi pour aller. La mer met agité dans le ciel moi pour aller. Et ce soir moi venu pour me dire, de pour vouloir sauver, Jésus décide de sauver. De pour vouloir sauver, il coule sang pour les sauver. Et voilà, mesdames, messieurs, frères et sœurs, verset 7, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Nous, en secret, il n'a point. Nous avons fait un parler avec nous. Nous ne rendons pas compte que nous battons nous trop. Pour d'engrier nous défendre tête nous. C'est pour nous apprendre qui te bouche nous fermée. Pour bon Dieu défendre nous. Même si nous disons amen, nous ne pouvons pas faire le vrai. Il va passer. It's not easy. It's not easy. It's true. Donc, ce soir, amis, frères et sœurs bien-aimés, nous n'avons que apprendre nos bagailles. En tant que monde qui a servi mon Dieu, en tant que monde qui a suivi Jésus, même s'il n'est pas facile, c'est pour qu'aimer bouchou. C'est pour apprendre, fermer bouchou. Et quitter mon Dieu, passer avec vous. Ce soir, dans 1 Corinthiens 18, verset 1er, lisez avec moi, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La croix, frères et sœurs, c'est une puissance pour les gens qui sont sauvés. Et son folie pour les gens qui... Combien de groupes de monde qui sont là? Premier, qui a péri. Deuxième, là, les gens qui sont. Est-ce que vous êtes d'accord péri à ce qu'il y a? Gon grain de bagaille, frères et sœurs bien-aimés, qui permettent que vous échappez à orientation diabolique ça pour perdre, c'est la foi. Vous expliquez nous les ça, ouais? La foi vient et ce qu'on entend vient. Et la foi, frères et sœurs, il marche avec grâce. Nous sommes sauvés, Éphésiens 2, verset 8. Nous sommes sauvés par le moyen, nous avons. Nous sommes sauvés, et ce texte a fini, par le moyen, en sorte que l'ordre dit grâce, c'est pour aller chercher foi pour mettre de bon côté. Nous avons. La foi, c'est le moyen que Dieu donne à l'humanité pour saisir sa grâce manifestée à Golgotha. Nous comprenons dire? Là où on dit grâce, c'est pour aller chercher foi parce que la foi, c'est le moyen que Dieu nous donne pour saisir le salut par grâce. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Donc, grâce avec foi marcher de pair. Et la grâce est manifestée dans la prédication de la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui... Mais nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Jean 1er, verset 35, 36. Lisez avec moi. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Verset 36. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà l'agneau de Dieu. En sorte que ce soir, frères et sœurs bien-aimés, Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu que bon Dieu voyait sur terre pour sauver. Pour sauver famille, non?
pour sauver le pays, nous, pour sauver la race humaine. C'est pour ça que Jésus-Christ vient sur la terre. Il mourit pour sauver nous. Et ce soir, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, il y a une bagarre que je vais apprendre avec moi. Vous mettez bord tout ça au bas. Si vous pas décidé de prendre, ou pas prendre rien. Vous voyez? Vous mettez bord toute bagaille, c'est prendre pour prendre, c'est accepter pour prendre. Est-ce que vous voyez? Bon Dieu décide de sauver vous. L'hypothèse sauver à bas. Est-ce que vous apprenez? Moi, pas samedi. Bon Dieu décidé, l'hypothèse sauver à bas. Est-ce que vous apprenez? Bon, j'ai un monde qui boit, il dit au grand goût, je mange, il dit non merci. Au grand goût, on ne peut pas faire confiance. On ne peut pas manger la mer. Est-ce que nous faisons, bon Dieu, confiance, frères et sœurs? Ce soir, bon Dieu vient dire nous, il veut sauver nous. Lorsque nous avons confiance, il dit à gauche ou fait à droite. Non? Lorsque nous avons confiance, il dit chita ou courir. Lorsque nous avons confiance, ça va faire. Ça, il dit faire ou faire. La soirée, il dit, frères et sœurs bien-aimés, bon Dieu dit ou il veut sauver. Il vient sauver. Mais pour bénéficier de sauver ça, c'est pour accepter par la foi. Et ce soir, mesdames, messieurs, pas de monde sous terre ça qui a sauvé si vous pas accepté ça. Nous pas avec. Ce soir, Jésus-Christ voulait que nous reconnaissions les mêmes seuls capables de sauver nous. En nous aller. Acte 16, verset 31, ça le dit. Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Nous comprenons le texte là? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi, nous allons apprendre. Lorsque crois dans Jésus, non seulement pour sauver, mais famille, gloire à Dieu, moi-même mouvement. Mais famille, il veut dire sur madame la petite, famille, bénéficier de sauver. Good job. On avait dit, pendant qu'on finit d'accepter Jésus, gagner un embranchement de protection qui fait sur famille. Amen ou pas amen? Combien de monde a souhaité que mes familles protégées? Bon, me dit un secret, frères et sœurs. Parfois, vous acceptez Jésus, vous faites sacrifice pour être l'empire, peut-être famille. Parce que vous connaissez l'empire, bon Dieu, famille de protection. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça fait longtemps de cela. Mes parents ont été voir, comme dit dans le créole, tu as un magie bokor pour protéger la famille qui a des problèmes à l'époque. Mais j'étais en théologie. J'ai un petit garçon à étudier théologie. Et lorsque il est arrivé à Diabla, et Diabla commence le travail pour eux, il dit, ah, je ne vais pas travailler pour famille ça, non. Parce qu'il y a un taureau là-dedans. Mais il parle à l'église du tout. Mais je ne vais pas travailler pour. Parce qu'il y a un taureau dans la famille. Qui est ça? Il dit ça, pasteur. À cause de lui, je ne vais pas travailler pour famille ça. C'est alors que je comprends, croire au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Est-ce que vous croyez bon Dieu capable de sauver vos frères et sœurs? Est-ce que vous croyez bon Dieu capable de sauver vos frères et sœurs? Bon, me dit un bagage en même. Si vous ne comprenez pas mon Dieu, pas servir. Si vous ne comprenez pas mon Dieu, vous n'avez pas besoin de servir. Et m'a dit, frères et sœurs bien-aimés, bon Dieu voulait retirer l'eau. Il veut mettre dans la catégorie spéciale. Vous avez?
Il y a une catégorie spéciale sur terre ça. Et là, entre les catégories ça, le monde des ténèbres perd du pouvoir sur vous. Le monde des ténèbres pas qu'à décider sur vous. Le monde des ténèbres pas qu'à faire ça avec vous. Parce qu'avant plan la terre à passer, c'est pour plan ciel là passer d'abord. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma soeur que bon Dieu a sauvé vous? Ou même seulement? Ou même avec toute famille, on sont bonnes nouvelles. Et je viens à soeur pour me dire, ma soeur, je viens pour me dire, mon frère, gagner une grâce, vous ne pouvez pas rater. La grâce de la présence de Dieu dans votre vie et dans la vie de votre famille. Amen. Bon Dieu voulait faire un bagage spécial en vie. Mais le premier bagage qu'on a besoin d'apprendre, bon Dieu, c'est bon Dieu Pam. Bon Dieu, c'est bon Dieu Pam. Bon Dieu mourit pour moi. Et ça, on n'a pas le droit à apprendre. Le Jean 3,16 dit quoi? Car Dieu qu'il a donné afin que ne périsse point, mais qu'il n'a pas péri. Là, quoi? Pas péri, pas automatique. C'est là, nous va avec. C'est là, le grand goût, il va manger. Qui n'a pas grand goût encore? Là, manger, va vrai? Et sous grand goût, chita, fait journée, on va garder manger. Votre va plein? Il va plein? On va connaître. Il faut essayer pour nous. On a demain matin, on arrive à la caillou, il y a bon manger. Garder manger pendant toute la journée, pour si votre pas plein. Et puis demain soir, une bonne réponse. En sorte que frères et sœurs, bien-aimés, en regardant la nourriture, ça va faire aucune influence sur grand goût. Pour ventre plein, c'est pour. Et pour manger, ou besoin d'approcher contre manger à peu près. D'accord? Ou besoin d'approcher côté le plus près. Voilà, mesdames, messieurs, frères et sœurs, bien-aimés. La grâce de Dieu demandée pour nous avec nous vient plus près. Pour nous commencer à expérimenter Jésus-Christ. Commencer à Jésus place dans la vie, nous. Commencer à obéir à la parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Le verbe croire ici, c'est l'acceptation. Le verbe croire ici, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Le verbe croire ici, frères et sœurs bien-aimés, c'est de placer notre confiance par l'obéissance à la parole de Dieu. Maintenant, laissez-moi ajouter pour vous quelque chose. Comment obéir sans avoir les informations? Nous comprenons dire? Est-ce qu'un monde qui a obéi sans ne pas attendre rien? Pour obéir à un bagage fort, ou tendre, pas vrai? Et pour tendre un bagage, il faut un monde qui parle de lui. Mais pour que un monde parle de lui, il faut accepter chita pour apprendre. Voilà, mesdames et messieurs, je vous félicite ce soir qui vient pour venir apprendre. Parce que l'obéissance, il commence après l'écoute. Vous comprenez dire? L'obéissance commence après l'écoute. Nous avons premier, Fonti Campi. Qui coule chemin qui est sous premier? Comment on fait qu'on est bleu? Nous c'est bleu? Non, il n'est pas parce que nous c'est bleu. Parce que nous t'étendons, nous t'avons nos informations, c'est sac bleu. Nous avons non? Qui coule ça y est? Comment on fait qu'on est noir? Parce que l'un dans le kindergarten, l'un dans l'école, ils disent nous ça c'est noir et puis d'accord c'est noir. Si on dit nous c'est vert, nous dit vert. Parce que dans le subconscient, nous c'est vert tapis. Est-ce que c'est la même? Bon, je dis on va à soi. Si vous avez besoin de quoi dans bon Dieu, c'est pour chita, pour tendre, pour apprendre. C'est là fin apprendre, nous avons réagi. Moun pas la foi sans ou pas tendre. Moun pas la foi sans ou pas lire. Et à ce amis, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous allons nous compte le verbe croire, les vagues, croire au Seigneur Jésus. Comment ça va croire là? Nous allons entendre les gens dire ça. Am croire en Jésus. Nous entendons ça? Nous disons tout. Am croire en Jésus. Depuis que je crois en Jésus, je me sauve. Mais non. C'est
vague. Côté Jésus. Ça, Jésus dit, je crois en Jésus. Nous avons. Dès qu'on dit croit en Jésus, on fait appel à ça, Jésus dit. Nous d'accord? Qui côté Jésus parler? Dans la Bible. Ça veut dire que pour du croire en Jésus ou croire non? Nous avons. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est croire dans la Bible. Croire dans la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, même l'église chrétienne, les gens qui ont une Bible en main, il a fait démagogie. Croire en Jésus, c'est vrai, mais oui, mais tu dis bien. Depuis vous faites 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, Jésus est mort, ça fait 2000 ans. Mais pourquoi dans Jésus, c'est pourquoi non? Dans la parole, il dit, écoutez-moi, je ne parole, ou pas, je m'ouvre la Bible là. Moi, je crois en Jésus. C'est tout par droite. Vous comprenez? Donc, ce soir, je voudrais corriger quelque chose dans votre esprit. Dès qu'on dit quoi en Jésus, ou quoi non, parole là, et au pas qu'à dire quoi la parole là, c'est pas une parole là. Il faut acheter pour apprendre parole là. Voilà pour quelle raison pendant ces 3 semaines, je suis là pour vous apprendre la parole. Je suis là pour vous donner les informations de la Bible. Je suis là pour vous dire ce que dit la Bible. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, croire au Seigneur Jésus, sont belles phrases. Ah ouais? Ou son phrase, ou tant de tous côtés. Des pour croire en Jésus, ou femme ou sauver. Mais comment croire? Nous avons. L'arrivée dans le cafou, ou en lumière rouge, ah ouais? Ça fait. Pour qu'ils soient remplis. Parce que c'est lumière. Parce qu'il y a prend nous, ou pas qu'à passer sur la lumière rouge. Ou tu as le chiton côté, mais pourquoi en Jésus, c'est pour chita, pour apprendre ça, Jésus dit. Nous avons. Pour conduire dans la rue, ou apprendre. Mais pour aller dans le ciel, on a besoin d'apprendre. Vous voyez? Pour aller conduire dans la rue, mais pour aller dans le ciel, on croit en Jésus, malé. C'est grâce qu'à sauver malé. Nous avons, non? Pour aller travailler non, c'est nous mieux, ou apprendre nos bagages. Mais pour aller dans le ciel, ou aller. Ou tête nous droite. Et ce soir, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cela implique que des jeunes filles, des jeunes garçons, des messieurs, des femmes mariées, y a vin chita pour apprendre ça, Jésus dit. Donc, à partir de demain soir, après-demain, je vais commencer par enseigner nous. Ça, Jésus dit. Nous avons nos frères et sœurs. Donc, nous devons nous comprendre assez simplement, ou pas qu'à croire en Jésus, notre tête ou, non, phrase ou, c'est pour dire, croire en Jésus par rapport aux informations qu'il me donne. Nous avons nos frères et sœurs. Ce soir, mesdames, messieurs, qu'on vle, qu'on pas vle, ou pas qu'à sauver sans information. Nous avons. Lorsqu'il y a une information, ça vous fait avec vous. Vous obéissez avec vous. Est-ce que là? Si vous apprenez la lumière rouge, ça vous fait encore? C'est ça? Vous comprenez? Vous pressez en pile. Vous pressez en pile. Et puis là, vous en bas lumière rouge, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous pouvez pour dire flou. Vous allez. Ou bon. Vous allez. Vous va faire accident, vous allez. Mais si vous prenez habitude, chaque lumière rouge vous joigne, vous franchissez, vous rendez-vous dans le là. Je ne sais pas qui joue, je ne sais pas qui semaine, je ne sais pas qui mois, je ne sais pas qui année, mais vous rendez-vous dans le là. Nous rendez-vous sans date. Vous savez ça? Parce que vous avez une information ou pas respecter, ou pas avec. Bon, moi, si je faut comprendre. Là où la Bible a parlé avec vous, ou comprendre l'information Bible, pour une raison ou pour l'autre, ou pas respecter, vous rendez-vous dans l'enfer.
Ou mettre volo, mettre pomper, me rendez-vous ça. Parce que dès qu'on a une information, pour un bagage pour faire avec elle, c'est. Ouais, c'est qui ça? Mettez-le en pratique. Et voilà, mesdames, messieurs, en pile monde à travers le monde, des millions, des centaines de millions, croient au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ce soir, c'est un bagage qu'on doit rappeler dans l'ensemble de Dieu, ou pas qu'à croire sans information. Ou pas qu'à croire sans information. M'a pesé sur lui. Mais dis-nous bagage. On ne va pas rendre compte que vie nous a marqué pas sur place. Nous avons des informations pas respectées. Bon, parce que nous venons pour me former nous sur le plan intégral. Là, on travaille, pour ça, on travaille. Pour payer, ou lever, Freddy, chaleur, grand goût, malade, on travaille quand même. Et les comme la vie dans main ou pas respecter. Ou juste prendre le gaspiller. Ou chaque jour lever même gens. Là, vous ne pouvez jamais changer parce que vous avez un principe pour ne pas respecter. Pourtant, si vous te connaissez, là, toucher $100, c'est pour te mettre $10 en côté pour faire réserve. Après 10 ans, vous avez un petit argent dans la main. Mais on fait 10 ans, vous êtes même gens, pauvres même gens, et vous êtes là parler de mal parce que vous n'avez pas aucun principe pour respecter. Ah, je ne pas bon, ça. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, ce soir, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cela implique le respect de la parole de Dieu. Cela implique l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà, mesdames et messieurs. Dans Romains 8, verset 1er, il dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'on paraît le cafouard, moun nan volé le pompé, me sauver déjà parce que non Jésus, pas de condamnation. Non. Vous ne comprenez rien. L'on en Jésus, c'est lorsque vous obéissez aux informations qu'il vous donne. Est-ce que vous êtes chita pour apprendre les informations? Est-ce que vous connaissez déjà? Et voilà pour quelle raison. L'église Ebenezer, c'est ça? L'église Ebenezer vous invite pendant 3 semaines pour vous donner les informations adéquates sur la croyance en Jésus-Christ. Nous comprenons dire? Bon, me dire en créole. L'église a invité nous pendant 3 semaines pour nous venir entendre informations précises sur la croyance qu'on a en Jésus-Christ. Pas de condamnation pour les gens qui sont dans Jésus, frères et sœurs. Son vérité absolue. L'on dans Jésus, pas de condamnation. Parce que vous obéissez à ça le dit, vous respectez ça le dit, le rendez-vous c'est l'éternité, le rendez-vous c'est le salut. Même si la terre bouleversée, notre Dieu règne encore. Il nous sauvera. Mais il faut apprendre à obéir aux informations. Apocalypse 5, versets 1 à 13, c'est le dernier texte long que je vais lire pour vous. Mais pendant, je vais lire le texte. Je vais invité pour comprendre nos bagailles. Moun pas parler de croyance sans ou pas apprendre rien. Est-ce que nous avons? Moun pas parler de croyance sans pas apprendre rien. C'est à partir de ça qu'on apprend ou parler de croyance, de s'entendre, de ça, ou informer ou parler de croyance. Et ce soir, je veux que nous simplifions l'évangile. Nous avons l'évangile, grosso modo, nous ne pas comprendre ça n'a dit. Je veux que les simplifier dans l'esprit. Non. Et je veux asseoir que nous comprenons, à chaque fois, nous dit, moi j'ai la foi, ça veut dire que je obéis à un ensemble d'informations. Qui compte pour vous sortir? Dans la Bible. Et voilà, mesdames, messieurs, frères et sœurs, super puissant de l'univers, c'est Jésus-Christ qui mourit pour nous. Et grâce à sa mort, son sang coulé à Golgotha, nous sommes sauvés. D'accord? Nous sommes sauvés. Mais le grand théologien allemand Oscar Kuhlmann parle du déjà dans le pas encore. Du déjà dans le pas encore, nous sommes sauvés, mais nous devons lutter, obéir aux injonctions de la parole de Dieu pour recevoir ce salut.
Et voilà, mesdames, messieurs, la manifestation de cette puissance que nous allons joindre dans Apocalypse 5, verset 1 à 13. Verset 1er, ça le dit. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. La main droite de celui qui était assis sur le trône, c'est Dieu le Père. Verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui a dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Ce livre, c'est le livre de vie. Côté non moun sauvé écrit. Et il y a un défi qui lance. Qui est ce monde qui dit qui a ouvert le livre ça, qui a manger le livre ça, qui a gardé le livre ça. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, ce soir, lors du croyez en Jésus, vous sauvez vrai. Parce que côté non, il y a, moun ba ka manger. Côté non, il y a, moun ba même ka garder. Donc verset 3, on regarde ça le dit. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. C'est pas qu'il pour me déconner, parce qu'il va paraître. Vous comprenez, non? C'est pas qu'il pour me connaître, parce qu'il va paraître. Nous tous les regarder comme ça, je vais te connaître le paquet. Ok. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Verset 4. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Par un monde qui a regardé le livre là. Et l'apôtre Jean tombé crier. Parce que si le livre n'a pas ouvert, tout le monde perdu. Il faut que le monde qui ouvre le livre là. C'est le défi que seul monde qui a une super puissance l'univers est capable de manier. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, ce soir, je vous apporte une bonne nouvelle. Je vous apporte une bonne nouvelle. Côté non yéya, côté non yéya, dans le livre de vie, personne ne va toucher. Pas occuper voisin, voisine, Satan, qui a parlé en pile, personne ne va toucher. Et je garantis à soi, pas de monde qui arrive sur vous, tout le temps, bon Dieu, pas va repasser. Il n'y a pas qu'à arriver sur vous si bon Dieu pas va repasser. L'apôtre Jean pleurait en pile parce que personne n'est capable de toucher le livre ça. Au verset 5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le restant de la vie, il a vécu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Pas besoin de crier, mon ami. Gon monde qui est capable. Amen. Gon monde qui est capable. À ce qu'il y a moins venu pour me dire, gon monde qui est capable. Dans ce qu'il y a, gon monde qui a mettre dehors. Dans problème où il y a, gon monde qui a résoudre lui. Dans maladie ou là, gon monde qui a guérir. Dans persécution là, gon monde qui a fait bagarre. Sous quoi ça? Dis alléluia. Alléluia. Gon monde qui a fait bagarre. Jeune homme, jeune fille, moi viens me dire, soya, ou pas besoin d'appuyer sur le patron. Gon monde qui a fait bagaille. Gon monde qui a mis dehors, frères et sœurs, bien-aimés. Au verset 6, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau avait combien? Cornes, 7 cornes et 7 yeux. Qui ça corne te symbolise encore? Puissant, lumière, colline. Alors, frères et sœurs bien-aimés, l'agneau avait le chiffre 7, symbolise qui ça? La perfection de la puissance de Dieu. Agneau a porté le soleil. Sa yeux symbolisent la visibilité. À qui ça mon ouais? À yeux, combien de yeux agneau a gagné? Ça c'est encore. La perfection de la visibilité. Ça veut dire que quel que soit côté la vie à traîner là, agneau a ouais.
Nous avons. Quel que soit côté Satan traînant là, à soya, une bonne nouvelle pour vous. Dit agneau immolé, Apocalypse 5 là, ou est côté mia, ou gain puissance pour moi, mettez-moi dehors. Nous avons. Dit agneau ou est côté mia, ou gain puissance pour moi, mettez-moi dehors. Ou à soya, mais comprendre l'apôtre Paul qui dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que l'agneau immolé, lui possédait toute puissance et louait toute bagaille. Amen ou pas amen? L'agneau a possédé toute puissance et louait toute bagaille. Voilà, mesdames et messieurs, le message d'équilibre de la présence de Jésus dans la vie de ses enfants. Les Jésus dans la vie, les tout le monde a tremblé, ou a gardé la situation calme. Parce qu'on connaît bon Dieu là capable. Vos amis, frères et sœurs, bien-aimés, la perfection de la puissance de Dieu, la perfection de la visibilité de Dieu, il dit, verset 7, il vint, qu'est-ce qu'il a? L'agneau. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Pas que mon Dieu prend, agneau a venu, il prend. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus est capable, vous entendez? Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Pour ce soir, il y a des gens qui sont sans espoir. Je suis là dans cette église pour me dire que côté pas espoir sur terre, il y a espoir dans Jésus. Je suis venu à Soya pour me dire les hommes comprennent qu'on n'a pas besoin de rien. Bon Dieu, a un plan pour eux. Je suis venu à Soya pour me dire dans la vie, vous gardez tout bon, où est toute bagaille fini. Gagner une puissance qui peut mettre un point aller à la ligne. On avait dit pour aller à la ligne dans dicté, dicté a continué, il va finir. Bon secret à soi. Quel que soit état vie où il est, bon Dieu a continué. Dis amen non plus fort, frères et sœurs. Bon Dieu est-ce que vous croyez bon Dieu a continué vivre? Dis mon bon côté là, bon Dieu a continué vivre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a une situation arrivée, le monde des ténèbres planifié, ou pas rien. Tout bagaille organisé, ou pas rien. Et le ciel désorganisé, tout bagaille. Vos amis, frères et sœurs bien-aimés, verset 8, ça le dit. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Oh, ça sont l'autre message. M'a tourné sur verset ça. Sont l'autre message. Et son message rempli de signification. M'a tourné sur lui. Maintenant, je dis nos bagages, frères et sœurs, nous pas petit mais sans garde. Une planification qui est faite pour chaque monde qui vit sur terre. Vous avez besoin simplement commencer par manifester croyance ou foi dans mon Dieu. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu as dit de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Sans ça qui coulait à Golgotha, sauver toute l'humanité. Quel que soit côté où il y a, sans rivière sur où. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume, un royaume pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Je ne peux pas compter des myriades de myriades, mais au même qu'à compter des milliers de milliers. Je sais que 1000 par 1000, ça donne 1 million.
Donc, des milliers de milliers, ça veut dire que c'est plusieurs centaines de millions qui, devant mon Dieu, sans pas compter myriades, des myriades de myriades. Frères et sœurs bien-aimés, sont assemblés compacts, car mon Dieu gloire. Sont assemblées impressionnantes, car mon Dieu gloire. Le rendez-vous que je vous donne, ou pas qui doit rater événement ça. Ou pas qui doit rater événement ça. Des myriades de myriades, des milliers de milliers, assemblés devant mon Dieu. J'imagine, frères et sœurs bien-aimés, les 8 milliards d'habitants sur terre, c'est envers de ça, qui devant le trône de Dieu, des êtres célestes devant le trône de Dieu, monde qui sauvé devant le trône de Dieu, il y a, mon Dieu, gloire. Et ça a dit dans la parole, il disait d'une voix forte, on allait. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la louange. Amen. On compte avec maintenant pour nous garder pour nous la perfection de la louange, la perfection de la gloire. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, 7 veut dire la perfection de la gloire. La perfection de la gloire. La perfection de la louange. La perfection de l'exaltation est accordée à l'agneau immolé. Oh, ce soir, amis, frères et sœurs bien-aimés, lorsque vous observez mon Dieu, ouais, mon méprisé, gon gloire, agneau a quitté pour vous. Gon gloire, agneau a quitté pour vous. Et à ce moment-là, je viens pour me dire, frères et sœurs bien-aimés, la superpuissance de l'univers, pas de défi pas levé, pas de porte qui ferme devant, pas de porte qui ouvre pas ferme. Nous avons, bon, me dire nous pour nous comprendre. Puissance de mon Dieu ouvre porte livrée, li ferme porte livrée. Nous avons. Gon porte misère, Satan ouvre l'envie, c'est à New York pour venir fermer. Gon porte persécution qui ouvre l'envie, c'est à New York pour venir fermer. Est-ce que vous croyez à New York capable? Est-ce que vous croyez à Jésus capable, frères et sœurs? Voilà le message de ce soir. La superpuissance de l'univers. Mais pour Agneau arriver, réaliser tout ça, il a accepté de mourir. Il a soufflé pour nous. Bon, dis-nous ça pour ne pas oublier. Mon pas servi bon Dieu sans souffrance. Aïe, aïe, aïe. C'est un message qui dit, Seigneur. Mon pas servi bon Dieu sans. Jeune fille ou la quoi trop. Jeune garçon la quoi trop. Font-ils qu'un caractère parce qu'il y a souffrance là-dedans. Il y a problème là-dedans, il y a tracas là-dedans. À ce moment-là, je vais apprendre avec mes frères et sœurs bien-aimés. Les observer bon Dieu, toute bagaille pas toujours douce. Il y a des bagailles amères là-dedans. Et c'est là que je voudrais terminer le message pour me capable de prier avec nous. Il va être 9 heures. Laissez-moi vous dire ce soir, frères et sœurs bien-aimés, Jésus mourit pour nous. Et Dieu par nous, c'est par mon Dieu, gloire. C'est par Jésus, gloire. Matin, midi et soir. Meilleure façon pour qu'à mon Dieu, gloire, c'est dans l'obéissance à sa parole. Vous voyez avec nous? Meilleure façon qu'à mon Dieu, gloire, c'est comment? Gon piège pour me souligner pour nous. L'ennemi de nos âmes, il remplace l'obéissance par la louange. Ça va pas marcher comme ça. Il y a des gens qui fait toute vie à louer bon Dieu. Mais ils connaissent à désobéir à la parole là. Non, ça va pas marcher comme ça. Ce soir, amis, frères et sœurs bien-aimés, la gloire, la louange, par remplacer l'obéissance. Il me finit pour me dire non. Est-ce que nous croyons bon Dieu qui a sauvé nous? Est-ce que nous croyons bon Dieu qui a transformé la vie nous? Est-ce que nous croyons bon Dieu qui a retiré nous dans sa nourriture là? Aux amis, frères et sœurs bien-aimés, la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange reviennent à l'agneau qui a été immolé. Mais pour me dire,
Vous avez besoin de commencer par croire en Jésus, dans l'obéissance à sa parole. Le dernier verset dit, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Est-ce que nous sommes d'accord? Jésus a sauvé nous à soi. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse en ce soir. Que chaque monde entre la caillou avec cette conception. Que nous pas petit mais sans gador. L'agneau immolé, il était mort pour moi. Il était mort pour vous. Dès que vous voulez sauver à journée de l'obéissance à sa parole. Il a sauvé nous pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce soir. Amen.